Bonsoir Radi Diallo, comment allez-vous ce soir? Ça va, merci. Vous nous parlez de la civilisation égyptienne qui n'a pas fini de révéler ses secrets. Pour cause, il y a quelques jours, de nouvelles antiquités ont été découvertes au sud du Caire. Qu'a-t-on trouvé? Eh bien, les chercheurs ont trouvé 250 sarcophages et 150 statues de bronze en très bon état. Regardez les images. C'était en début de semaine que ces objets ont été exposés aux vues de tous lors d'une conférence de presse. Les visiteurs et la presse ont pu découvrir en exclusivité de vieux cercueils avec à l'intérieur des momies bien conservées. Ces sarcophages datent de la période de 500 ans avant Jésus-Christ. Et pour les statues de bronze, eh bien, les experts ont identifié des représentations de divinités égyptiennes comme Isis, vous connaissez Isis? Absolument. Osiris. Absolument. Ou encore Anubis. Absolument. De 3000 ans après, sur place, les experts qui ont mis la main sur ce trésor nous expliquent que cette découverte leur a fait froid dans le dos. Écoutez-les. Il y a aussi deux statues des pleureuses en bronze qui sont magnifiques. Nous avions très peur lorsque nous les avons trouvées, car même notre souffle faisait bouger un peu la couche de bronze extérieure. C'était vraiment effrayant et en même temps c'était un vrai défi. Et Radi, ce n'est pas la première fois que l'on découvre des antiquités sur le site de Saqqara, situé dans le sud du Caire en Égypte. L'année dernière, une cinquantaine de sarcophages ont également été retrouvés. Oui, si l'on trouve autant de sarcophages, c'est parce que ce site est une vaste nécropole. Comprenez par là que c'est un lieu où des tombes sont regroupées. Ce site de Saqqara est inscrit au patrimoine de l'UNESCO et ces dernières années, il est très fouillé car les experts sont toujours à la recherche d'informations pour en savoir toujours plus sur l'Antiquité. Donc ces trouvailles, Namouri, elles seront très prochainement exposées au Grand Musée égyptien, un lieu qui devrait ouvrir fin 2022. Alors Namouri, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avec toutes ces nouvelles antiquités qui font surface d'hier à aujourd'hui, je trouve qu'on s'y perd un peu. Alors, j'ai réfléchi. Ça va trop vite, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'on allait réviser les classiques. Donc, ma première question, quelle est la plus grande pyramide d'Égypte selon vous? Je dirais Khéops. Khéops. Bonne réponse. Elle fait 139 mètres de haut. Elle a été construite en 2560 avant Jésus-Christ. Une autre question? Allons-y. Alors avant de voir la photo, je précise, j'ai un petit indice pour vous. Vous allez deviner qui est cette reine, cette célèbre reine égyptienne. Je tenais juste à vous dire que ça n'était pas moi. On se ressemble beaucoup parce qu'on m'a souvent dit qu'il y avait des ressemblances. Donc pour pas que vous vous trompez, ça n'est pas moi. On regarde la photo. Ah, je dois donner le nom. Oui, vous savez qui c'est? Nefertiti. Nefertiti, voilà. Oui c'est ça, bravo Nefertiti. J'ai même une petite info à vous donner sur Nefertiti. C'était l'épouse d'Akhenaton, le 10e pharaon. Et vous savez ce que ça veut dire Nefertiti? Non mais vous venez de me dire. Oui, je l'ai noté. La belle est venue. Absolument. Une autre question? Allez, une dernière pour la route. Alors, parmi ces trois personnalités égyptiennes, laquelle n'est pas une divinité? Parmi ces trois personnalités égyptiennes, laquelle n'est pas une divinité? Vous avez Osiris, Ramsès ou Doat? Je dirais Doat. N'est pas une divinité? Non. C'était Ramsès. C'est Ramsès qui n'est pas une divinité. Ramsès est le pharaon de la 19e dynastie. Il a été surnommé Ramsès le Grand car il a régné pendant 66 ans. Une avant-dernière question, une dernière question. Alors, lors de la momification des corps, les Égyptiens retiraient tous les organes du défunt, sauf le cœur, le cerveau ou les poumons. Je dirais le cœur. Oui, bonne réponse. Ils gardaient le cœur parce qu'on se disait que après la mort, il y avait une autre vie, donc le cœur devait être conservé. Eh ben, c'était fort intéressant, Radi Diallo. J'espère que nos téléspectateurs ont apprécié ce petit quiz inattendu. Merci, Radi Diallo. On se retrouve lundi pour de nouvelles informations positives en provenance de l'Afrique. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouvez Dominique Chimbakala pour l'information africaine. Passez une excellente soirée sur les antennes de TV5 Monde.